moninga malamu opesaka bomoi na bae nyonso baepa na yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga na yebi yo Nzambe na bomoi yangai moteme koma ya yo molinga minanga oya tango nyonso na mikabina yo molinga malamu opesaka bomoi na baebanso baepa na yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga na yebi yo kolo Nzambe na bomoi yangai moteme koma ya yo molinga minanga oya tango nyonso na mikabina yo moninga malamu. Maman, je vais photo tu marches dans la marche, il ne faut pas marcher dans la démarche de guérison. Marche dans la démarche de la maladie avant. Non mais c'est incroyable. Les gens qui ont vu la maman la première fois, le jour où elle était venue ici. Maman, vous savez qu'elle n'arrivait pas à se lever. Oh, Baïfaya. Maman, je t'aime beaucoup. Viens un peu avec les béquilles comme tu venais avant. Oh, ya, 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 ya. Maman, tu as oublié. Waouh, elle a oublié comment elle marchait avec eux. Acclamons Jésus, pardon, acclamons Jésus. Ça me choque. Mon Dieu, ça c'est toute une prédication. C'est toute une prédication que Jésus fait ça. Hein? Ah, Maman Yvonne. Maintenant, oh my God, Jésus est fort. Maman, soulève un peu les deux maintenant. Hey! Maman, soulevez Penza encore. Aïe! Maman, c'est fini, tu n'as plus besoin de ça. D'un seul. Pourquoi? Elle dit, elle a besoin d'une béquille pour la sécurité. Non, pas pour l'appui, mais au cas où. Maman Yvonne. Maman, à la maison, tu as mesuré les pieds, c'est la même taille. Tu as mesuré à la maison. Parce qu'à la maison, il n'y a pas témoin. Je ne suis pas là. Toi-même, tu as vérifié vraiment. J'aime ça. Parlez, maman, il faut bien parler. Eh. Eh. Ok. Très bien. Très bien. Dans les mollets, là où il n'y avait aucune sensation. Waouh. Est-ce que tu entends ça? Attends, je vais traduire. Je vais traduire. Comme ça, tu ne vas pas jouer avec Baïfaya dans ta vie. Cette maman, plus de 40 ans, les mollets étaient paralysés. C'était comme des cailloux. C'est-à-dire qu'elle ne ressentait rien au niveau des mollets jusqu'en bas là-bas. Elle ne ressentait rien. Dans la veillée, Dieu m'a dit, j'ai passé, Dieu m'a dit, prie pour cette femme. Prie pour ses deux jambes. Il y a une jambe qui est plus petite et puis il y a un problème dans ses pieds. Les gens qui étaient là, vous vous souvenez, non? Quand j'ai pris ses pieds, ça a pesé lourd. On a prié pour que l'autre pied grandisse. Ça bloquait. J'ai dit, quelque chose bloque. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Elle a dit, oui, papa, mes mollets ne vivent pas. Le sang ne passe pas. Et la paralysie devait monter, 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 monter. On a prié pour elle. Je disais à ma femme en route, je disais, chérie, ses pieds étaient des cailloux, ses mollets étaient des cailloux.
Si tu tires un caillou, ça casse. Si j'avais tiré, ça allait grandir, mais ça allait casser. Alors Dieu m'a dit, ne tire pas, enlève d'abord caillou. On a prié, et vous étiez là. Les cailloux ont disparu. Pour la première fois, elle a senti le sang couler dans ses mollets. Elle sentait comme des crampes, comme le sang qui coulait, les choses qui montaient. Et après ça, son pied a grandi. Et les deux pieds ont maintenant la même taille. Maintenant, grave, hein? Elle rentre à la maison, elle dort. Elle sent quelque chose manger dans les mollets, manger. Puis ça monte à la colonne vertébrale où on a prié à la veillée pour l'écart. Ça a mangé. Dit, elle a crié au secours, au secours. Il n'y a pas de pompiers. Hein? Les pompiers ne sont pas venus. Après, c'est fini tout seul. Wonderful. C'est incroyable. Dieu l'a guéri. C'est que la Bible dit, quand on chasse un démon, il revient. Quand il est revenu, il faille la manger. N'aie pas peur. Ne pense pas que c'était un animal ou un démon qui voulait. C'est Baïfaya qui a mangé celui-là. Waouh. Maman, tu es guérie. Tu es vraiment guérie. Tu es totalement guérie. Total. Waouh. Jesus. Attends. Baïfaya, ce n'est pas ton ami. Quand on dit Baïfaya là, on ne fait pas des slogans. J'ai toujours dit aux gens, attends maman, je sais là où je suis. Baïfaya. Mais dans notre église, on a des catégories de gens. On a des spectateurs. Quand l'apôtre fait le miracle, il regarde. On a les chrétiens, quand l'apôtre fait miracle, lui, il prie. On a des catégories. Et les deux là, je les aime, il faut toujours venir. Ne fouille pas. Parce que celui-là aussi, il avait commencé comme toi. Waouh. Maintenant, donne les premiers, maman. Aïe. Donne le deuxième. Ça, c'est Baïfaya. J'ai fait un acte prophétique. Je ne sais pas si ma femme a vu ça le matin quand j'écrivais sur ma tablette. Je ne sais pas si tu as vu parce qu'à un moment tu es venu regarder. Tu as vu que j'avais écrit son nom et j'ai écrit restaurer. Si tu regardes là, tu vas voir. J'ai écrit dans ma tablette Maman Yvonne, restaurer et perfectionner. Ça dit, le Seigneur me disait aujourd'hui, avant que je commence, il faut que je prie pour toi. Pour que Dieu te restaure et que Dieu perfectionne les miracles qu'il avait fait l'autre jour. Et je n'avais pas l'intention de le faire avant. Parce qu'on m'a demandé, apôtre, Ngonga, Tosa Ngonga, respecte-le. Mais quand on a amené la béquille, là, j'ai compris ce que Dieu voulait. On ne peut pas échapper à Dieu. Amen. Mettez la main droite, s'il vous plaît, vers elle. Dis seulement restaurer. Restaurer, perfectionner, au nom de Jésus-Christ. Baïfaya. Amen. C'est fini. Maintenant, maman, s'il te plaît, va là-bas. Je vais voir comment tu marches. Tu sais, reviens, maman, s'il te plaît. Reviens s'il te plaît. À Paris, j'ai prié pour une maman. Elle m'a dit, papa, j'ai encore la douleur. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, tu es guéri. Moi, je ne crois pas aux gens, je crois à Dieu. Après, dans la semaine, elle a dit, papa, la douleur, là, c'est parti. Je t'avais dit. Tu sens encore la douleur là où tu touches. Ou bien au dos. Dieu m'a dit, tu es guéri. Amen. Que tu es perfectionné. Et tu es restauré. Maintenant, je mets la foi dans ta douleur ou je mets la foi en Dieu? Je préfère en Dieu. Hein? Maman Yvonne, tu vas... Oh, d'ailleurs, c'est à toi-même que j'avais dit tu ne vas pas mourir, non? Tous les prophètes du monde t'avaient dit tu vas mourir. Même les féticheurs ont dit à ta famille tu vas mourir. Même les docteurs qui vont t'opérer ont dit tu vas mourir. Mais tu as dit à ces docteurs, la prophète Kamba m'a dit je vais vivre.
Il a fait l'opération, tu es vivante, non? Ouais, c'est moi les mêmes, là même encore, qui te dit que tu ne vas pas tomber. L'écart a disparu. Tu vas m'amener les résultats. Tu vas me dire, apôtre, Dieu a fait encore. Hein, maman? Waouh! Ça, c'est Jésus. Bien aimé, ça, c'est Jésus. En fait, si Jésus fait ce genre de choses pour te dire qu'il peut faire aussi pour toi. N'attends pas que je vienne te mettre la main sur la tête ou que je vienne prophétiser sur ton nom, le nom de ton grand-père. Quand Dieu fait chez quelqu'un, reçois. Amen. Tu te connectes et tu reçois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maman Yvonne, tu es guérie. Amen. Tu vas partir à Paris cette semaine. Vas-y, maman. Jeudi, hein? Jeudi ou vendredi. Ok, vas-y, maman. Après, appelle-moi, dis-moi ce que le médecin dira là-bas. Dans tous les cas, je crois que je serai là-bas. Ok. Nous les mettons dans les mausolées. Comme ça, que Dieu nous fasse grâce, on aura une grande salle pour que nous ayons un espace pour stocker nos chaises roulantes. L'état là, dans l'église, les gens vont commencer à venir avec des lits, tu vois, quelqu'un sur un lit. Il faut qu'on laisse un espace dans l'église où on met les gens qui viennent dans les lits. Hein, ils sont là-bas. Cet espace-là, son nom sera espace Bethesda. Donc, chaque fois que je passe là-bas, il s'élève. Il y a solo. On prend ces lits-là, ça reste là. On va mausoler. C'est les endroits où on va commencer à stocker les béquilles, les mausolées. Tu sais, quand on fait comme ça, les anges de Dieu restent ici. On peut ne pas être là. Tu peux entrer dans la maison. Tu viens, tu t'agenouilles, tu touches ici, tu te connectes au Dieu de cet hôtel. Tu vois sa gloire. C'est comme ça que ça marche. Je te donne des secrets. Hein? Pardon. Amen. Je ne vais pas poursuivre les services des miracles maintenant. Parce que l'eau a bougé depuis 3 heures du matin. Mais pas maintenant, je vais prêcher d'abord. Je suis vraiment très bien disposé à prêcher. Aïe, aïe, aïe. 2 Samuel, s'il vous plaît. 2 Samuel, chapitre 16. Que Dieu soit loué. Nous sommes à la fête de notre séminaire. Que Dieu bénisse évangéliste et Papa Moïse. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour le travail que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. 2 Samuel, chapitre 16. Après, je vais sauter pour aller au chapitre 19, ce qui me concerne aujourd'hui. Je suis vraiment très bien disposé pour prêcher. Je demande à Dieu, comme Josué, d'arrêter le soleil. 2 Samuel, chapitre 16, verset 10. Maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Comme ça, les bien-aimés qui sont en ligne, qui nous prennent vraiment au début de la prédication. Je vais lire avec votre permission. Amen. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Bon, laisse-moi remonter un peu pour expliquer pourquoi je lis verset 10. David était arrivé, verset 5. David était arrivé jusqu'à Bakourim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saoul, nommé Shimei, fils de Guéra. Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tous les peuples, tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme de Bélial. S'il vous plaît, allons maintenant au chapitre 16. Chapitre 16. Excusez-moi, 19. Chapitre 19, excusez-moi. Ça, c'est le décalage des jeûnes et prières. Chapitre 19, s'il vous plaît. Alors maintenant, chapitre 19. C'est une longue lecture. Je vais juste vous lire là où on parle de Shimei. Comme ça, quand vous serez assis, je continuerai à lire. Chapitre 19, verset 16, s'il vous plaît. Chapitre 19, verset 16, s'il vous plaît. Je lis dans la version
Louis II, nouvelle édition de Genève. Je lis au nom de Jésus-Christ. Shimei, fils de Gera benjamite, qui était de Bakourim, s'est hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin. Et Tsiba, serviteur de la maison de Saoul, et 15 fils, et les 20 serviteurs de Tsiba, ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Les bateaux mis à la disposition du roi faisaient la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Oyo, Shimei, fils de Gera, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, que mon Seigneur, j'aime la version Shuraki. Shuraki dit que mon Adon, diminutif d'Adonai, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur que je suis l'a offensé le jour où le roi, ce n'est plus David, le roi mon Seigneur, notre Seigneur qui est mon Seigneur, sortait de Jérusalem alors qu'il ne sortait pas, il fouillait. Et que le roi n'ait point égard. Car ton serviteur, combien de fois déjà ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Ah bon? Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors Abishai, le même, fils de Tserouya, prit la parole et dit la même chose qu'il avait dit à la lèche. Abishai, au côté, il y a maté. Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouya? Pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Dans la version Shuraki, il dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec toi et vous et toute ta famille, Tserouja, et tout votre clan, votre tribu? Pourquoi vous vous mettez entre Dieu et moi comme Satan? Directement, ça m'a ramené à Jésus quand Pierre lui disait, tu ne vas pas mourir. Il dit, arrière de moi, Satan. Il dit, aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? Est-ce que je ne sais pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Il dit, est-ce que moi je ne sais pas que je suis roi d'Israël, vraiment? Et beaucoup de gens, ils tuent les autres parce qu'ils veulent qu'on sache que c'est lui le plus fort. Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point. Wow. Et le roi le lui jura, s'il te plaît, assis-toi sur la tête de Shimei, connu et inconnu. Au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, saluez les voisins. Dis-lui félicitations, parce que tu es là jusqu'à présent. Maintenant, bon voyage. On va décoller. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Il faut lui dire. Parce qu'après, il va commencer à te dire des histoires pendant que moi, je vais commencer à te bénir. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je suis venu chercher Dieu, ne me distrais pas. C'est mon temps, Dieu veut me parler. Quand nous prêchons ici, nous prophétisons. Donc fais attention, reçois ta prophétie, ne la rate pas. Que Dieu soit loué parce que depuis qu'on a commencé ce message de Shimei, Dieu, les premiers jours, nous avons déclaré ici, Dieu va les dévoiler. Et nous avons commencé à voir comment les visages de Shimei sont en train d'apparaître devant nous clairement. Dieu est bon. Nous avons dit, ces sujets, nous allons l'étudier en 3 parties. Le départ de David, le retour de David et la fin de la vie de Shimei. Et nous avons expliqué que Absalom, le fils de David, a fait une rébellion contre son propre père. Et du coup, David a fui le palais royal. Il est parti se réfugier. Et pendant qu'il fouillait, il a rencontré Shimei qui maudissait David. Et David a dit à ses soldats, ne les tuez pas. Peut-être c'est Dieu qui l'a dit de me maudire. Peut-être c'est Dieu. Laissez-le, peut-être Dieu aura pitié de moi. Et il a maudit. Et nous avons expliqué quelque chose qui est resté gravé dans mon esprit. C'est la marche. David marchait et Shimei marchait aussi en parallèle. Et il marchait et il maudissait, il lançait. C'est-à-dire, j'ai vraiment appris que tu ne peux pas marcher avec Dieu et éviter des Shimei dans ton parcours. Ils seront là à tout moment. Tu ne peux pas dire, tu ne peux même pas te demander est-ce que ça va finir. N'attends pas que ça finisse. Si tu as Dieu, il y en aura toujours.
Et ils ont marché à un moment, ce que j'ai trouvé, quand ils ont traversé Shimei, on n'a plus parlé de Shimei, et David est parti, et le Seigneur a fait la guerre, et ils ont vaincu Absalom. Absalom était tué. Et voilà, en ce moment-là, David devait rentrer maintenant. Et quand David est rentré, les mêmes Shimei qui les maudissaient à l'aller, c'est les mêmes Shimei qui est venu à l'aller, il était tout seul. Mais au retour, il est venu avec. Et il s'est agenouillé. Il a dit, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, alléluia, toi vraiment tu viens de Dieu. C'est là que je dis toujours aux gens, si tu attends que les gens confirment que toi tu viens de Dieu, tu vas mourir. Et dans ton deuil, c'est là qu'ils vont dire, lui vraiment il venait de Dieu. Et Shimei est revenu, il a dit, pardonne-moi, je suis ton fils. Et David a dit, ok, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre, je te le jure. David a dit, en des jours comme ça, on ne peut pas faire couler le sang de quelqu'un. Et c'est parti. Après cela, la Bible dit qu'à un certain moment, quand David devait mourir et qu'il laissait le pouvoir à son fils Salomon, il a dit à Salomon, Salomon, tu connais Shimei, tu sais ce qu'il a fait. Alors traite-le comme il le doit. Alors Salomon a établi une loi, un principe simple à Shimei. Il a dit, Shimei, tu vas habiter à Jérusalem à partir d'aujourd'hui et tu ne vas plus sortir de Jérusalem. Le jour où tu sors de Jérusalem, tu meurs. Et Shimei, ses biens, ses animaux, son troupeau ont été amenés en dehors de Jérusalem. Et Shimei est sorti pour suivre son troupeau, pour ramener son troupeau à Jérusalem sans aucune mauvaise intention. Mais il était en train de signer son arrêt de mort. Et juste seulement quand il a franchi la porte, l'alarme a sonné dans la maison du roi Salomon que Shimei est mort. Parce que le fait qu'il soit sorti, il était déjà mort. Et du coup, on a dit, Shimei vient, je t'avais dit, si tu sors de Jérusalem, tu meurs. Alors, ils ont tué Shimei. Et l'histoire de Shimei, mais avant de mourir, Salomon lui a prononcé des paroles que Shimei a amenées dans la tombe. Et les paroles que Salomon a prononcées, c'était des paroles qui ont annulé les paroles que Shimei a prononcées sur David et sur ses descendants. Parce qu'on combat une parole par une parole. Ça, j'en parlerai quand on arrivera là-bas. Mais je voulais quand même te donner la vue globale du texte et du sujet que nous traitons. Et nous avons commencé avec les départs, quand David est parti. Nous avons expliqué beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons que nous avons reçues là-dedans. Maintenant, nous sommes au point où nous voulons maintenant parler du retour de David. Du retour de David. C'est là que nous sommes dans 2 Samuel chapitre 19. Là où on parle maintenant du retour de David. Je vais lire du 1er verset jusqu'au 7e verset par la grâce de Dieu. Oui, jusqu'au 7e verset. Je vais lire très vite. Du 1er au 7e verset. On vint dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. S'il te plaît, dis avec moi, le roi pleure. Et la victoire ce jour-là fit changer en deuil pour tous les peuples, car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ces mêmes jours, le peuple rentra dans la ville à la dérober, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, s'il vous plaît, mon fils Absalom, mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. Choquant. Joab entra dans la chambre où était le roi et dit au roi, tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. C'est bizarre. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que tous nous soyons tous morts en ce jour, ce serait agréable alors à tes yeux. Lève-toi donc, parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Verset 8. Alors le roi s'éleva et il s'assit à la porte. S'il te plaît, dis avec moi encore. Le roi s'éleva. Et on fit dire à tous les peuples, voici, le roi est assis à la porte. Et tous les peuples vinrent devant le roi. Cependant, Israël s'était enfoui, chacun dans sa tente. Ça, c'est la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen.
Je vais introduire d'abord les retours de David. Je ne sais pas si je vais finir l'introduction aujourd'hui. Si je ne finis pas, je ne suis pas pressé. Je suis avec vous ici jusqu'à la mort. Donc je ne suis pas pressé. Je vais te donner l'autre dimanche. Je ne suis pas pressé. Vous me donner une chose qui entre bien que 12 choses qui passent comme ça. Du premier verset jusqu'au 7e verset, on nous parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Absalom, son fils, il a pris son trône. Absalom a pris ses concubines. La Bible dit, Absalom a violé les concubines de David au-dessus de la maison royale. Il a appelé tous les peuples et il a violé les concubines de son père au-dessus de la maison pour que tout le monde, en spectacle terrible. Son propre fils, s'il te plaît. Son propre fils. Absalom a pris l'armée et ils ont poursuivi David pour le tuer. Son propre fils. Jusqu'aujourd'hui, ça me surprend quand toi tu es étonné que les fils de ta mère te causent du tort. Amen. Ça me surprend quand tu es étonné que l'enfant que tu as pris à 6 mois, que tu as fait grandir, que tu as nourri, que tu as logé, que tu allais accompagner à l'école, en hiver, en été, que tu refusais de t'habiller pour prendre l'argent pour l'habiller et qu'il grandisse, son premier ennemi juré, c'est toi. Ça me surprend comment ça t'étonne. Ça ne devrait pas t'étonner. Ça ne devrait pas t'étonner que tu héberges quelqu'un dans ta maison, que ce soit oh Nzambe. Tu lui présentes tes propres amis, mais c'est ces amis-là que tu lui as présentés qui sont devenus sa famille. Et toi, sa famille, tu es devenu son ennemi. Et il fait le complot contre toi, pas avec quelqu'un de loin, mais avec l'ami là même que tu lui as présenté. Tu vois celle-ci, il faut l'aider dans les démarches. Hein? Tu vois, il faut l'accompagner à la CAF. Hein? Il faut lui montrer les chemins. C'est toi qui étais à Forum Réfugié. C'est toi qui l'as amené à Forum Réfugié. Quand il était à l'aéroport, attrapé là-bas par les militaires, la police a dit qu'on doit les renvoyer. C'est toi la famille qui l'a donné le numéro. C'est toi qui as payé l'avocat. C'est toi, même s'il est marié là, c'est toi qui l'as connecté avec ces mariages-là. Mais le premier ennemi, c'est toi. La première personne de qui tu entendras qui parle mal, c'est toi. Ça ne devrait pas t'étonner. Parce que le monde tourne comme ça. C'est pourquoi tu ne peux jamais faire les bienfaits et attendre en retour. Parce qu'elle ne fait jamais les bienfaits pour l'homme. Fais les bienfaits pour Dieu. Fais les bienfaits en disant je les fais à Dieu. C'est Dieu qui va me rendre. Même si lui ne me rend pas. Ne t'entends pas en retour de qu'il te fasse du bien. N'attends pas ça, Yaya. Sinon ton cœur sera détruit. Tu ne pourras plus aider quelqu'un d'autre. Alors que la personne que tu refuseras d'aider, or c'était celle-là la bonne personne. Hey, est-ce que je peux parler? Absalom, il a fait tout ça. Et à un moment, Dieu ne dort pas. Que quelqu'un dit s'il te plaît, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Ah, tu joues avec ça. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Un jour, il agit. Un jour, il intervient. Un jour, il fait justice. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai aidé les gens. Mais c'est les mêmes gens-là qui se sont retournés contre moi. La même aide là que j'avais faite. C'est-à-dire, il était dans le trou, j'ai pris un bâton, j'ai mis comme ça, il a tenu pour sortir. Quand il est sorti, il a pris les mêmes bâtons là. Il m'a frappé sérieusement avec les mêmes bâtons. Il ne m'a pas frappé moi-même, il a frappé aussi ma femme, il a frappé aussi mes enfants des innocents. Kébé. Le lendemain, j'ai vu quelqu'un d'autre dans le trou. J'avais un autre bâton. J'ai pris encore les bâtons là. Ma femme m'a dit, mais il va encore nous frapper avec ça. J'ai dit, ma femme, on ne fait pas pour lui. J'ai mis encore dans le trou. Et l'autre là encore, il est sorti. Il a pris encore les mêmes bâtons. Kébé. J'ai encore d'autres bâtons. Je vais encore d'autres trous. Je mettrai encore un autre bâton. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu sais, le serpent, quand il t'est mort, il t'est mort pas parce qu'il t'aime pas. Parce que c'est sa nature de mordre. Oui. Amen. Est-ce que je peux parler vraiment? Il y a des gens, tu peux faire tous les biens du monde, il te fera du mal. C'est pas qu'il t'aime pas, il est comme ça.
Il y a des gens qui sont conflictuels par nature. Lui, il aime les conflits. Quand il n'y a pas de conflit, il est mal à l'aise. Il dit, ces gens, ils ne sont pas normaux. Comment il n'y a pas de conflit comme ça? Il faut qu'il y ait un petit conflit comme ça. Et ça fait moins zunguluke. Lui, il est comme ça. Il viendra vous trouver en paix avec tes frères et sœurs. Il devient ton copain, il devient ta copine. La première chose qu'il va faire, de la même manière, sa famille est divisée. De la même manière, il doit travailler pour que ta famille aussi soit divisée. Et c'est ça, c'est pour ça que Dieu nous fasse grâce. Ne deviens pas membre de n'importe quelle église. La vie du pasteur compte. Si tu vas dans une église, le pasteur est impudique, tu deviendras impudique. Tu vas dire le pasteur est conflictuel, tu deviendras conflictuel. On ne donne que ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas donner, yaya. Il y a des gens comme ça, lui il amène les troubles. Tu n'as jamais vu un homme, tu fais tout ce qui est bon pour lui, mais tu l'attrapes avec une autre femme. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais entendu parler d'une femme qui a tout dans le monde, mais on l'attrape avec les chauffeurs de son mari. Tu ne vas pas me dire que c'est un problème intime. Parce que c'est un problème intime. Il pouvait l'amener chez les médecins qui sont nombreux là-bas. Monjali, il existe. Il pouvait amener son mari chez docteur Monjali. Ça peut résoudre les problèmes du lit. Ce n'est pas un problème du lit. Mais c'est un autre problème qui est dans cette femme-là. Ne pleure pas mon frère. Ne pleure pas ma soeur. Ne dis pas que maintenant, je ne vais plus faire du bien aux hommes. Ne dis jamais ça. Parce que l'autre là, il ne peut pas conditionner ta vie. T'as là. Moutomabe comme ils sont mabêtés. Que les méchants ne te rendent pas méchants. Que les voleurs ne te rendent pas voleur. C'est pas parce qu'on t'a volé que toi aussi tu dois voler quelqu'un. Non, reste comme tu es. Dieu ne dort pas. Dieu est juste. Il donne les salaires à chacun en son jour, à son temps, yaya.